Cet événement entraîne le soulèvement des esclaves qui amène l'abolition quasi immédiate de l'esclavage en Martinique. Je suis maintenant dans un lieu qui est chargé d'histoire puisque comme vous pouvez le constater, il y a 15 statues imposantes blanches derrière moi qui regardent par là-bas en direction du golfe de la Guinée. Ces statues, elles ont été créées par Laurent Valère, qui est un Martiniquais. Il avait pour but de rendre hommage aux victimes d'un naufrage qu'il y a eu d'un bateau négrier il y a fort longtemps dans la baie du Diamant, qui est juste là-bas derrière moi. Donc voilà, c'est un hommage pour ces personnes, ça s'appelle le Cap 110 et c'est aussi un hommage de façon plus générale à toutes les victimes de la traite. Parce qu'en Martinique, évidemment, il y a un gros passé lourd par rapport à ce point. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je dois en parler de façon un peu plus détaillée. Ouais, parce que ce qui fait la Martinique, c'est aussi son histoire singulière, marquée par l'esclavage. Les Français prennent possession de l'île en 1635 et développent la culture du tabac, du café, puis de la canne à sucre sur la base de l'esclavage. Avant l'abolition en 1848, la population de Martinique comptait 120 000 habitants, dont 9 500 blancs, 39 000 affranchis et 73 000 esclaves. Et c'est le 21 mai 1848 qu'a eu lieu un événement qui va tout basculer. Un esclave nommé Romain va jouer du tambour malgré l'interdiction. Il est arrêté et envoyé en prison à Saint-Pierre. Cet événement entraîne le soulèvement des esclaves qui amène l'abolition quasi immédiate de l'esclavage en Martinique.